Alors maintenant, pour former le polymère qu'on appelle euh, polyuréthane, précisément la liaison, pour former la liaison uréthane, en fait, on a besoin de faire réagir un diisocyanate, donc, alors un diisocyanate avec un diol, ok. Donc, je vais vous donner une astuce, en fait, qui vous simplifie l'obtention du produit. Comment vous arrivez, en fait, à obtenir votre produit. Et ça marche avec tous les polymères. Alors, la première chose, moi, par exemple, je mets mon site électrophile ici. Celui qui va être attaqué, ok, la molécule qui va être attaquée. Et là, en bas, je mets mon site nucléophile. Bon, vous êtes libre, mais moi je fais comme ça. Alors, comment je fais? Alors, je commence par dessiner du coup mon site électrophile. Mon site électrophile, pour moi, ça va être le diisocyanate. Et l'alcool, ça va être le nucléophile. Donc l'oxygène va jouer le rôle de nucléophile. Donc, alors, ici, je dessine diisocyanate, donc ça va être NCO. Rappelez-vous, c'est une fonction comme ça, NCO. Ok? C'est comme ça. NCO. Alors, l'azote, il est lié à un groupement alkyle. Là, on va choisir un groupement, un 6 carbone. Ok? Donc, ici, je mets CH2 et je le répète 6 fois. Ok? Et là, on continue parce qu'on a dit diisocyanate, donc il y en a 2 fois cette fonction que vous voyez là. Ok? Alors, il y en a 2 fois. Donc, ce que je vais faire, c'est que je redessine la même chose. Toujours l'azote, c'est lui qui est lié à la chaîne alkyle. Donc, pareil, j'ai N, C, O. Voilà. Et mon site électrophile, ça va être le carbone. Ok? Ça va être le carbone, celui-là et celui-là. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant dessiner le site nucléophile. Donc ici, j'ai un alcool qui est lié à un CH2 répété 6 fois. Ok? Et là, pareil, j'ai un alcool. Donc, ça fait un diol. Ok? Il y en a 2 fonctions alcool. Bon, qu'est-ce qui va se passer? La première étape, en fait, c'est obligatoirement, il faut se demander, je m'attends à quelle fonction? Par exemple, si moi je mets un chlorure d'acyle, par exemple, comme ça, en présence d'un ROH, d'un alcool, on s'attend à quelle fonction? On va, en fait, directement, on va regarder qu'est-ce qui se passe comme réaction, addition nucléophile suivie d'une élimination. Donc, on va obtenir une fonction acide carboxylique, ok? Pardon, un ester, ok? Donc, on va obtenir, là, on va éliminer moins H+, c'est-à-dire celui-là, on l'élimine, et du coup, on obtient un OR ici, ok? Voilà, donc on obtient un ester moins HCl, ok? Voilà, donc qu'est-ce que je commence par faire? Je commence par me demander tout le temps quelle fonction je vais obtenir, en fonction donc des réactifs, et je la dessine en premier. Donc pour moi, je vais obtenir une fonction uréthane, ok? Une fonction uréthane, c'est en fait quand on a un ester avec un amide, ok? En fait, l'amide, c'est quand on a un truc comme ça. L'azote, il est lié, voilà, à un R', par exemple, ok? Et là, c'est pareil, hein, c'est R''. Et du coup, la fonction, ça c'est la fonction amide. Et par exemple, la fonction estéramide, ou plutôt qu'on l'appelle uréthane, la fonction uréthane, en fait, ça va être quand on met la même chose à gauche, pardon, à droite. Par contre, ici, on a besoin d'un ester, c'est-à-dire un O. Voilà. En fait, c'est ça. Un oxygène, un carbonyle et un N. Donc, pareil, N, carbonyle, mais là, un groupement R. Ici, je me rends compte que là, si par exemple, je viens attaquer avec mon oxygène que je vais, en fait, dessiner en vert, en fait, on va attaquer, par exemple, on va choisir en attaque ici. Bon, généralement, d'un point de vue mécanistique, alors on va aller comme ça parce qu'en fait c'est l'oxygène le plus électronégatif, mais en fait à un moment donné il y aura une délocalisation, il y aura un système pi qui va provoquer une délocalisation du au moins. Il faut que je vous détaille tout ça, en fait je vous perds un peu. Pensez pas à ça, on va aller directement là, je vais vous montrer ça après. En fait on forme quelque chose de chargé négativement sur l'azote. L'azote il sera chargé négativement, il va prendre cet hydrogène, ok? Une fois qu'il a pris cet hydrogène, en fait, on aura un CO, donc celui-là, qui est lié à un azote, celui-là, que l'azote, il a arraché un proton,
Et ici, on a les CH3, hein, les CH2, 6 fois. Et là, par contre, qu'est-ce qu'on a? On a le O, le oxygène. L'oxygène qui a attaqué celui-là que j'entoure en vert, ok? Vous voyez? Donc, alors, juste parce qu'en fait, je vous ai perdu un petit peu, je vais essayer de vous dessiner un petit peu le mécanisme. Regardez, en fait, le OH, je vais mettre ROH, comme ça. Le ROH, il est comme ça. Il attaque comme ça. Ici, je mets R. Et là, j'ai un oxygène. Il attaque ici. Du coup, parce que l'oxygène est plus électronégatif, donc la flèche, elle va vers l'oxygène. Donc, on va former quoi? On va former un C. Alors, maintenant, on n'a plus une liaison CO. C'est double liaison O. On a une CO-. Ok? Voilà. Et de ce côté-là, on a quelque chose de double. Donc, liaison double. Alors, voilà, liaison double. Et ici, c'est celui-là qui a attaqué. Donc, j'ai un O, R, et j'ai un H. Donc, l'oxygène est chargé positivement. Ce qui se passe, en fait, c'est que l'azote... Donc, on a une délocalisation de celui-là vers là. Donc, l'azote, il sera chargé négativement. Il sera chargé négativement et l'oxygène, il devient CO, comme ça. Celui-là, il apporte la charge négative, donc il va aller arracher ce proton. Ok? On arrache ce proton et ben en fait on rend l'oxygène neutre. Ok? Et là on finit par obtenir une molécule comme ça. O, R, azote, R. Ok? Là, pardon, il faut un hydrogène. Voilà, comme ça. Et du coup, ça, c'est pas un amide. En fait, on a cette partie qui ressemble à un amide, mais il y a en fait un oxygène. Donc ça, c'est tout ce que je note là, tout ce que je surligne en jaune, c'est la liaison uréthane. Alors, donc, on va rentrer dans le détail, plutôt dans la méthode. Là, je vais effacer tout ce qu'il faut pas mettre, et on va essayer de voir comment, en fait, on arrive à chaque fois à obtenir, à connaître notre produit sans trop réfléchir. Alors, juste, voilà, en réfléchissant, sans apprendre, je veux dire. Voilà, là j'ai mon nucléophile et mon électrophile. Donc mon nucléophile, il va... Alors je prends le rouge, il va aller attaquer le site électrophile. Donc on attaque ici, delta+. Donc on va directement, on a compris qu'on va finalement aller mettre la flèche sur l'azote. Donc voilà, c'est pour ça en fait je voulais faire ce passage et en parler en détail et sortir un peu du sujet. C'est toujours comme ça, on attaque et on sait qu'on va former, en fait, on va former une fonction uréthane. Donc ici, j'ai ma fonction uréthane. Donc ici, là, j'ai mon carbonyle qui est là. Ok. Petit à petit. J'ai mon oxygène qui a attaqué. Donc il vient ici. C'est cet oxygène que vous voyez là. On va lui enlever l'hydrogène. Hein. Et là, en fait, l'oxygène, il est lié à un CH2 lié 6 fois. Donc je suis là. Je dois continuer à mettre toute cette molécule. Donc CH2 lié... Alors... Attendez, CH2 lié 6 fois, et puis lié un OH. Bon, on va mettre O pour l'instant, ok? On revient. L'autre côté, ça va être quoi? L'autre côté, ça va être en fait... Alors ici, je mets voilà, pour repérer, c'est le carbonyle, ok? C'est le carbone. Donc, on continue. L'autre côté, ça va être l'azote. L'azote qui a arraché ce proton, je vous ai dit, parce qu'il est devenu moins, parce qu'on a mis la flèche sur l'azote, donc il est devenu moins. On a arraché le proton, et du coup, il est comme ça. L'azote, il est lié à quoi, cet azote? Il est lié à encore CH2, ok? Donc ici, je mets CH2, je mets ça 6 fois, je le répète 6 fois, et puis, pareil, la même chose se passe avec cette molécule, ok? Donc on va directement recopier la même chose ici. Donc ça va être la même chose, la même réaction. Je vais juste... Alors, qu'est-ce que j'ai? Là, qu'est-ce qui est toujours à côté de l'alkyle? L'alkyle, la chaîne alkyle, pardon, est toujours liée à un azote. Donc ici, il me faut mon azote. Alors, je continue en rouge. Ici, j'ai mon azote qui a sûrement arraché un proton à l'oxygène. Et ici, j'ai quoi? J'ai C-O et... Alors, un oxygène qui provient d'où? Qui provient d'ici. Pardon. Et un oxygène qui provient d'une autre molécule. Bon. Et on va faire comme ça. Ok? Et là,
Une fois qu'on a en fait dessiné tout doucement notre molécule, notre polymère, on vient en fait mettre les parenthèses parce que le polymère en fait il est constitué de monomères répétés n fois. Donc il faut faire en sorte que le monomère soit les deux réactifs en respectant la stoichiométrie. Et ici, un n, ok? On va mettre un n pour dire qu'il est répété n fois. Alors, on commence. Donc, moi, par exemple, je vais commencer par mettre mes parenthèses. Donc, ici, je ne vais pas mettre en compte, par exemple, cet oxygène, je m'en fous, parce qu'il va se répéter, il va faire la même chose, ok? Donc, je commence par ici, c'est-à-dire, j'ai commencé par ici, ok? J'ai commencé par là, et là. Qu'est-ce qu'il me faut? Généralement, comment je fais? En fait, généralement, je sais que j'ai 2 oxygènes, ok, de la molécule du nucléophile, que j'ai nommé nucléophile, et j'ai 2 azotes ou 2 fonctions comme ça, proviennent de la molécule que j'ai nommée électrophile, ok. Donc j'ai besoin de 2 oxygènes. Alors, rappelez-vous, celui-là, c'est lui qui a attaqué. C'est le O qui a attaqué ici sur le carbone jaune. Donc c'est celui-là, ok. Alors, donc j'en ai un. Et il m'en faut un deuxième. Un deuxième, je le trouve où? Il a attaqué où le deuxième? Il doit attaquer le deuxième ici. Donc c'est celui-là, ok? C'est pour ça que je l'ai dessiné. Voilà. Là, j'ai 2 oxygènes, ok? C'est ok. Et là, j'ai besoin de 2 azotes, par exemple. Ceux qui sont là. Ils sont où? Je les trouve où? En fait, ils sont liés à la chaîne alkyle. Donc c'est celui-là qui est lié à la chaîne alkyle. Et le deuxième, il est là. Donc j'ai bien mes 2 fonctions. En fait, j'ai bien mes 2 réactifs. Genre stoichiométriquement, je suis OK. Comment je fais? Je suis obligé, de prendre que cette partie. Alors, il marche plus stylé. Oups. Alors. Ça marche plus. Je comprends pas. Bon, je vais voir. Je sais pas si... Ah oui, ça marche, non? Oups, faut pas monter en haut. Non, je suis là. Allez. Eh ben non. Bon, en fait, ce qui va se passer, c'est que là, je prends... il marche plus. Je sais pas comment faire, mais bon. Attendez. Allez. Ça m'embête. Allez. Bon, il marche pas. Ok, en fait, je prends déjà un premier oxygène, et le deuxième, je suis obligé de m'arrêter ici. Bon, je sais pas si vous voyez ça, mais là, juste là où je me suis arrêté, ok? Juste après l'oxygène. Et là, je peux rajouter un N ici, ok? On peut mettre un N ici. Voilà. Bon, je peux pas le faire, je suis désolé. Mais voilà. Comme par hasard. Ça non plus. Insertion. Dessin. Texte. On va ici un texte. Ici, on va mettre N. Et là, par exemple, on va mettre notre crochet. Ok? Donc, on va mettre un truc comme ça. Oups, encore pire. Bon, c'est ça. Je suis obligé d'arrêter. Hein.